Maseret Shabbat, Daf Kouf, on commence Bezrat Hashem à Daf, Sadikset Amoudbet, à l'avant-dernière ligne, Amarava. Pshitali, il m'est évident, dit Rava. Maïm al-Gabe Maïm, de l'eau qui est posée sur de l'eau, Haino Enachatan. Celui qui a pris de l'eau d'un puits, il a puisé de l'eau d'un puits, et il a porté d'un reshut à un autre, d'un domaine à un autre, il a porté, ou bien il a porté 4 mois dans le reshut arabim. Est-ce qu'on considère qu'il a fait une akira ou il n'a pas fait de akira? Rava dit, l'eau est considérée comme posée sur l'eau, et plutôt l'eau est considérée comme posée directement dans le puits, malgré qu'elle est a priori posée sur de l'eau et que ça ne paraît pas comme quelque chose qui est posé normalement. S'il l'a prise, il est quand même chayav, il a fait une akira. Donc Aïnou Anachatan, on considère cette eau-là comme si elle était posée, et donc il est chayav. Et Goz al-Gabemaim, une noix qui est posée sur de l'eau, là Aïnou Anachatan. Ça ne s'appelle pas qu'elle est posée, puisqu'elle flotte, elle se promène sur l'eau. Donc celui qui l'a prise, il est pas tout. Il n'a pas fait de akira dans l'endroit où c'était posé. Quand on dit ici dans la Gemara, la Vainu Anachatan, c'est pas leur anacha, on n'est pas en train de parler de la anacha de la melacha. On n'est pas en train de parler de la anacha, de la fin de la melacha qu'il a fait d'avoir porté, qu'il a soulevé, qu'il a reposé. Non. On est en train de dire, est-ce qu'il a soulevé dans l'endroit où c'était posé, où il y avait une anacha, auparavant ou pas. Donc la Gemara dit non, c'est pas une anacha. C'était pas posé, puisque ce n'était pas posé, donc ce n'est pas une akira quand il a pris de là-bas. Voilà comment Rashi explique. Donc Rashi fait basculer la anacha de la Gemara pour la akira. La question elle est, est-ce que c'était posé, et donc quand il a fait la akira, il en a fait une, ou ce n'était pas posé, ce n'était pas une anacha, ce n'était pas posé, et donc quand il a sorti l'eau de là-bas, ou la noix de là-bas, il n'a pas fait de akira, et donc il n'est pas tour. Donc là on a dit l'eau, ça s'appelle posé, la noix ne s'appelle pas posé. Baïrava, la question se posera, dit Rava, Egos bekli ou kli safal gabemaim. Donc Egos bekli, la noix est dans un récipient, ou kli safal gabemaim, et le récipient lui-même, il flotte sur l'eau. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Mi amrinan bataregos azlinan, est-ce qu'on dit on va selon la noix, ve'anayar, or elle est posée. Elle est posée dans le récipient, quand il a pris la noix de là-bas, il a fait une akira dans l'endroit où c'était posé. Odilma, ou peut-être, batar kli azlinan ve'alonayar. On va plutôt selon le kli, le récipient, qui, or le récipient, il est l'onayar, il n'est pas posé, il flotte, il se promène. Donc quand il a pris de là-bas la noix, il n'a pas pris à l'endroit où c'était posé, tekou, ça reste en safek. Deuxième cas. Donc on a terminé avec l'eau et la noix. Passons au cas suivant. Shemen agabeyain. Il a pris de l'huile qui était sur du vin. Donc il y avait dans le tonneau du vin. Sur le vin il y avait de l'huile. Et voilà qu'il a pris l'huile de sur le vin. Est-ce qu'il a fait une akira ou pas? Est-ce que l'huile flotte et se promène sur le vin? Ou on dit que l'huile est dans le récipient? Tout ça est un liquide qui est dans le récipient, qui s'appelle vin et huile. On ne fait pas la différence entre l'un et l'autre. On considère que comme de l'eau sur de l'eau. Et donc il y a une akira ou pas. Donc ici la Gemara va nous dire comme ça. Shemen al-gabeyain machloket Rabbi Yochanan ben Nuri v'Rabanan. L'huile sur le vin. On est arrivé ici à la discussion de Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabanan qui concerne autre halacha, une halacha de Touma et Tahara. Detnan, la Gemara ramène pour ça une Mishnah dans Masechet Vulium qui dit comme ça. Shemen shetaf al-gabeyain, de l'huile qui flotte sur du vin. Venagat Vulium bashemen, un Vulium. Donc il était tamé, il s'est trempé au mikvé. Il n'a pas attendu la nuit, il a déjà touché de l'huile de Trouma, qui était sur du vin de Trouma. Son degré de Touma, de cet homme-là, après qu'il se soit trempé au mikvé, est descendu à un degré de Sheni la Touma. C'est un deuxième descendant de Touma. Quand il touche maintenant de la Trouma, il la rend pasoul, mais cette Trouma-là ne peut pas rendre pasoul autre Trouma qu'elle-même. C'est déjà trop faible comme Touma. Cet homme-là, il a touché donc cette huile, qui était sur du vin. L'eau passale et la shemen, il n'a rendu pasoul que l'huile et pas le vin. Parce que l'huile et le vin sont deux unités différentes, deux choses différentes. Il a touché l'huile et pas le vin. L'huile est pasoul, le vin n'est pas pasoul. Donc finalement, en ce qui concerne Shabbat, ce sera pareil. On dira que l'huile n'est pas dans le récipient. L'huile est posée sur le vin, ou plutôt flotte sur le vin, qui ne s'appelle donc pas posé. S'il a pris de là-bas l'huile, il est pas tour, il n'a pas fait akira dans l'endroit où c'était posé, dans l'endroit où c'était stable. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Par contre, toujours dans Tvulium, Rabbi Yochanan ben Nuri dit Shnem Chibour Zelazé. L'huile et le vin, c'est une chose, c'est un liquide qui est dans le tonneau. Il a touché l'huile, il a rendu pas sous l'huile et le vin en même temps. Pareil pour Shabbat, il a pris l'huile de sur le vin. Eh bien, dès qu'il a pris l'huile de sur le vin, on considère que il a sorti le liquide dans l'endroit où c'était posé, donc dans le récipient, et donc il est chayav. Amar Abaye, nouvelle halacha. Bor birshuta rabim amuka sara ou chavash mona.
un trou, un puits dans un Reshut Arabim, qui est profond de 10 Fahim et large de 8 Fahim. Or, la dimension d'un Reshut Ayachid, pour que le puits s'appelle Reshut Ayachid, il faut qu'il fasse 4 Fahim sur 4 Fahim de large. Ici, il en faisait 8. Vezarak le Torah Marcelet, il a jeté là-bas un tapis de roseau, Chayav. Et voilà qu'il a ajouté donc ce tapis de roseau, donc, qui est un objet qu'il a jeté du Reshut Arabim à ce puits-là qui est un Reshut Ayachid, il est donc Chayav. Chilka be Marcelet, si par contre il a partagé le puits en deux avec ce tapis de roseau, pas tour, parce que finalement il n'a plus 4 fachim à droite ni à gauche, il n'y a plus de Reshut Ayachid ici, il a perdu les dimensions du Reshut Ayachid, il a annulé les barrières, les dimensions de ce Reshut Ayachid, et donc, puisqu'il y avait 8 fachim et que maintenant on a perdu l'épaisseur du tapis de roseau, donc il ne me reste plus 4 à droite ni 4 à gauche, il n'y a plus de Reshut Ayachid, il est pas tôt. Il a jeté d'un Reshut Arabim à un endroit qui, avant de jeter, c'était un Reshut Ayachid, mais dès que ça a été posé dedans, ça ne s'appelle plus un Reshut Ayachid, donc finalement, il est pas tôt. La Abaye de Pshitale de Marcelet Mevatla Mechitza, la Gemara dit maintenant, il faut savoir, ici on a parlé d'un tapis de roseau, il faut savoir qu'est-ce qu'il en est d'un cas où il n'a pas jeté un tapis de roseau, il a jeté un morceau de terre dans le puits, dans le trou. Est-ce que je vais dire qu'il a annulé les dimensions du trou ou pas? Donc là, Abaye, selon Abaye qui vient de parler, des pshitale, qui lui est évident, des marcelet mevatla mechitza, que le tapis de roseau en question, il annule les barrières, les dimensions du puits. Kol sheken chulia, des mevatla mechitza. Kalvachomer, que s'il a jeté un morceau de terre, que je considère que ça a annulé les barrières, les dimensions de ce Reshut Ayachid. Parce que la terre peut plus facilement s'annuler dans le puits, elle devient une partie de la terre, du fond du puits, ou des murs du puits, et donc on a perdu ici les dimensions, la taille a été perdue, c'est terminé, je n'ai plus de Reshut Ayachid selon Abaye. Selon Abaye qui considère que même un tapis de roseau, il peut partager, il peut annuler les dimensions du Reshut Ayachid. Ça c'est selon Abaye. Par contre, les Rabbi Yochanan de Mibaya le Chulia, Rabbi Yochanan qui s'était posé la question dans le daf précédent, à propos de Chulia, un morceau de terre qui a été jeté dans ce puits-là, donc selon Rabbi Yochanan, qui même un morceau de terre ne lui était pas évident de dire que ça annule les dimensions d'un Reshut Ayachid. On ne dira pas que quand c'est tombé, en même temps que c'est tombé, on a perdu le Reshut Ayachid, c'est terminé, on n'a plus 10 fachim de profondeur à cause de la terre qui est rentrée, ou bien on n'a plus 4 de large. Donc selon ce Rabbi Yochanan, qui se pose la question, il se pose la question à propos de Chulia, alors Marcelet, à propos du tapis de roseau, Rabbi Yochanan dira, Pshitale de l'homme evat la mechitza. Il lui sera évident, Pshita de l'homme evat la mechitza, que ça n'annule pas les dimensions du Reshut Ayachid. Donc selon Rabbi Yochanan, qui dans le daf précédent, s'était posé la question, est-ce que quelqu'un qui jette un morceau de terre dans un puits, et qu'en même temps que la terre est rentrée dans le puits, on a perdu les dimensions du puits. Il fait plus 10 fachim de profondeur à cause de la terre qui est rentrée dedans, ou il a perdu ses 4 fachim de largeur. Rabbi Yochanan s'était posé la question dans le daf précédent, est-ce que on considère que finalement il n'y a plus ici de Reshut Ayachid, puisqu'en même temps que ça s'est posé, les dimensions du Reshut Ayachid se sont perdues, ou bien on dit que non, il y avait un puits dans le Reshut Ayachid, la terre est rentrée dedans, et donc il est chayav. Donc ça c'était la question de Rabbi Yochanan dans le daf précédent. Selon ce Rabbi Yochanan, Machatelet, le tapis de roseau, ce serait évident qu'il n'annule pas les dimensions du Reshut Ayachid, parce que même la terre qui facilement s'annule dans le trou, Rabbi Yochanan ne considère pas il ne considère pas que c'est si évident que ça qu'on a perdu le Reshut Ayachid. Donc ici, le tapis de roseau qui ne devient pas automatiquement une partie du puits, on pourra plus facilement dire que le tapis de roseau n'annule pas les dimensions du Reshut Ayachid. Ici, selon Rabbi Yochanan, il sera clair, évident, que le Reshut Ayachid reste un Reshut Ayachid, et que le tapis de roseau, il est rentré, mais il pourrait ressortir facilement. Donc, de toute façon, on garde les dimensions d'un Reshut Ayachid de 8 fachim de large, qui a dépassé donc les 4, et donc celui qui a placé ce tapis de roseau-là, il est chayav. Ve'amar Abaye. Bord de Reshut Arabim, Amuka Sara ou Chavar Ba, un trou, un puits dans le Reshut Arabim qui fait 10 fachim de profondeur et 4 fachim de large. Mlea Maim qui est plein d'eau. Vezarak Letocha, il a jeté là-bas, même si le puits est rempli jusqu'à rabord d'eau. Je ne dis pas que ce puits est bouché et qu'on n'a plus ici un endroit qui s'appelle Reshut Ayachid.
Chayav, il est chayav, il a jeté là-bas un caillou, le caillou est tombé jusqu'en bas. Il est chayav parce que ça s'appelle un reshut yachid. Léa perot vezarak letocha. Si par contre le puits était rempli de fruits et qu'il a jeté là-bas un objet, patour parce que on n'a plus dit fachim de profondeur une fois qu'il est rempli de fruits. Les fruits ont bouché en fait le trou. Maïtama, pourquoi cette différence? Maïm l'homme evat le mechitza. L'eau n'annule pas les barrières, les frontières du reshut yachid. Donc on maintient les mesures de ce reshut yachid en question. Il fait toujours, malgré qu'il est rempli d'eau, 10 fachim de profondeur, 4 de largeur. Tandis que perot, mevat le mechitza, les fruits, eux, ont le pouvoir, la force d'annuler les dimensions du reshut yachid. Ça s'appelle que le puits est bouché, il est rempli. Et donc maintenant, je n'ai plus 10 fachim de profondeur. Celui qui jette là-bas un objet, il est patour. Tanyanami Achi, la Gemara le prouve d'une braïta aussi qui dit comme ça. Hazorek minayam misratia, celui qui jette de la mer. La mer c'est carmélite. La mer c'est pas un reshut arabi minatora, c'est un carmélite. Il a jeté un objet de la mer, les Isratia. Isratia c'est une place de marché, et donc c'est un reshut arabim. C'est plein de monde, c'est un reshut arabim. Il a jeté un objet donc du carmélite de la mer au reshut arabim en question, il est patour. Parce que c'est pas passé d'un reshut yachid à un reshut arabim. Ou mina Isratia layam, et inversement, du marché à la mer, donc du reshut arabim au carmélite, patour. Rabbi Shimon Omer, im yesh bemakom shezarak amok asara ve'achav arba'a, s'il y a dans l'endroit où il a jeté, dans la mer, il y a là-bas un creux dans l'eau, dans le fond de la mer, il y a un trou qui fait 10 farim de profondeur et 4 de largeur, chayav. L'objet qu'il a jeté a coulé là-bas, il est chayav parce que dans la mer, qui est en général carmélite, nous trouvons là-bas un trou qui devient un reshut yachid, parce qu'il a la dimension d'un reshut yachid. Et donc, même si c'est plein d'eau, on ne considère pas que c'est bouché, on considère cet endroit-là comme un reshut yachid qui est chayav. De là, la Gemara prouve que, même si c'est plein d'eau, il s'appelle encore reshut yachid. Mishnah suivante. Azorek Arbamot Bakotel, celui qui jette dans le reshut arabim. 4 amotes de loin, il jette dans un mur. Il jette un objet qui va arriver au mur. Les malamasarat fachim, au-dessus de 10 fachim du sol, donc c'est plus reshut arabim, parce que reshut arabim se termine à 10 fachim du sol. Kezorek ba'avir, c'est comme s'il avait jeté en l'air. Les matamasarat fachim, s'il a jeté dans les 10 fachim, Kezorek baret, c'est comme s'il avait jeté au sol. Donc, si c'est au-dessus de 10 fachim, il n'est pas tour, parce que c'est comme s'il avait jeté en l'air, il n'est pas dans le reshut arabim. Dans les 10 fachim, par contre, c'est Kezorek baret, c'est comme s'il avait jeté au sol. Azorek baret arbamot chayav. Or, celui qui jette au sol 4 amot, dans le reshut arabim, il est chayav. Demande à Gemara ve'alonach. Pourquoi est-ce que s'il a jeté dans les 10 fachim, il est chayav? Pourtant, l'objet ne s'est pas posé. Il n'y a pas eu de hanacha. Amar Rabbi Yochanan midvelash menach shalinu. Il s'agit ici d'une figue bien grasse qui s'est collée au mur. Et donc, puisqu'il est dans les 10 fachim, ça s'appelle qu'il a jeté un objet dans les 10 fachim du reshut arabim. Il y a eu une akira, il y a eu une hanacha, l'objet s'est posé, il s'est collé au mur, il est chayav. Amar Abuda Amarav Amar Rabbi Chia. Zarak le mala ve'asara. Il a jeté un objet au-dessus des 10 fachim du reshut arabim. Ve'alcha, l'objet est allé, ve'nacha, et s'est posé, bechor kolshu. Il s'est posé dans le mur, dans un tout petit trou. Un petit trou qui est au-dessus de 10 fachim, du reshut arabim, du sol du reshut arabim, dans le mur. S'il faisait le trou 4 sur 4 fachim, ça aurait été un reshut yachid, parce qu'il a 4 sur 4 de large et 10 de haut. Mais là, le trou il est tout petit. Est-ce que ça s'appelle un reshut yachid ou pas? A priori, non. Malgré tout, dit la Gemara, Banu le machloket Rabbi Meir ve'Rabanan. Nous sommes arrivés ici à une machloket de Rabbi Meir et Rabanan. Il est possible, selon Rabbi Meir, de le considérer comme un reshut yachid. Pourquoi? Les Rabbi Meir d'Amar chokekin le'ashlim. Selon Rabbi Meir qui dit en général, dans Ilchot Mezuzah, dans Ilchot Eruvin, un endroit qui est un petit trou dans un mur, par exemple, si on pouvait l'élargir, si on peut l'élargir, parce que le mur il est plus épais, il est bien épais, et qu'on aurait pu creuser de tous les côtés et graver et d'élargir le trou. Donc ça s'appelle chokekin. L'ashlim, pour compléter les mesures nécessaires pour en faire un reshut yachid dans notre cas, ou bien pour en faire un endroit qui est chayav de mezuzah, et ainsi de suite. Donc à partir du moment
ou le mur, autrement dit, il a une épaisseur de 4 fachim, et que j'aurais pu élargir le trou et en faire un trou de 4 sur 4 dans l'épaisseur du mur, alors, selon Rabbi Meir, on considère comme si ça avait été fait, et il est chayav. Michayev. Il est chayav en jetant là-bas un objet. Par contre, les Rabbanan de Amre en Chokekin Ashlim, selon Rabbanan qui disent non, on ne fait pas comme ça, on ne considère pas comme si ça avait été élargi. En Chokekin Ashlim, ça veut dire on ne voit pas comme si c'était chakouk, comme si c'était élargi pour compléter les mesures. Donc la question de Chokekin ou En Chokekin, c'est une question théorique, c'est pas une question halachique. C'est pas est-ce qu'on doit élargir ou pas élargir. La question elle est est-ce que Chokekin, dans nos yeux, on voit ça comme si ça avait été élargi et qu'on a complété donc la taille qu'il faut, ou non. Selon Rabbanan, En Chokekin et Ashlim, on ne voit pas ça comme si ça avait été élargi. On n'élargit pas ça avec nos yeux, de dire voilà, je vois comme si ça avait été élargi, tu vois, il y a dans l'épaisseur de la place de quoi élargir le trou de 4 sur 4. On ne dit pas comme ça. Puisqu'aujourd'hui le trou est petit, alors c'est non. Il n'y a pas de reshut ayachi là-bas. L'homme chayev. Selon Rabbanan, il n'est pas chayav. Selon Rabbanan, il est donc pas chayav. Tanya Nami Achi, la Gemara le prouve d'une braïta, Zarak lemalama sara ve'alcha ve'nacha bechor kol sheu. Il a jeté au-dessus de Zit Fachim et c'est allé, ça s'est posé dans un petit trou. Rabbi Meir mechayev v'chachamim potrin. Selon Rabbi Meir, il est chayav comme on a dit. On considère comme si le trou faisait 4 sur 4 puisqu'il y a dans l'épaisseur du mur de quoi en faire 4 sur 4. Selon Chachamim, il n'est pas tour parce qu'on ne dit pas chokekin. On ne considère pas comme s'il y avait ici la taille d'un rejut et achid. Puisque pratiquement il n'y a pas un trou de 4 sur 4, c'est donc pas un rejut et achid, il n'est pas tour. Amar Abuda Amarav, Amar Abuda Amarav, nouvelle halacha. Tel, c'est une bosse dans le rejut arabim, une petite colline, donc de la terre comme ça qui monte au milieu du rejut arabim, et qui a 10 tfachim de haut. Au milieu de la rue, on a voilà 10 tfachim de haut. Maintenant, les gens, ils peuvent marcher au-dessus de ça, et ils peuvent faire le tour. Est-ce que c'est un rejut achid ou c'est un rejut arabim? Il y a une pente qui monte jusqu'à cet endroit-là, et on peut donc arriver à ce tel en question. Et là, il faut savoir, est-ce que la pente est trop raide, les gens ont du mal à grimper, ou non, elle est facile et que les gens peuvent facilement arriver là-bas. Ça dépend tout simplement que de ça. Donc, la Gemara dit comme ça. Hamitlaket aslara mitoch arba. Si le tel en question, cette petite colline, elle se ramasse 10 fachim de haut sur 4 amot de long, c'est-à-dire qu'il y a une pente longue de 4 amot pour monter ces 10 fachim-là, c'est trop difficile à monter, les gens ne fréquentent pas vraiment cet endroit, c'est plus un rejut arabim, donc c'est un rejut ayachid. Puisqu'il fait 10 fachim de haut, c'est un rejut ayachid. Et donc maintenant, Vezarak venach al gabav, chayav. S'il a jeté dessus un objet du rejut arabim, il est chayav parce que cet endroit-là est un rejut ayachid. Tanya Nami Achi, on le voit aussi dans une braïta. Mavoy, chez Chavel et Toho. Mavoy, c'est une impasse. Alors, une impasse, on verra bien dans Hérouvine, ça sera très clair. Une impasse, en général, c'est un reshut ayachid. C'est un reshut ayachid, donc on peut porter là-bas. Simplement, le problème il est que cette impasse-là, elle sort du reshut arabim. Il faut bien marquer la différence entre l'impasse et le reshut arabim, pour ne pas que les gens sortent de l'impasse au reshut arabim. Sortent des objets. Et donc, comment on marque ça? On fait un signe, un lechi. Lechi, c'est par exemple une planche debout, une planche verticale, une petite planche verticale qui sert à signaler que l'impasse est un nouvel endroit, on n'est plus dans le reshut arabim, c'est différent. Ça, c'est un système. Deuxième système de heker, de marquer, on fait avec une kora. Kora, c'est une poutre qui est placée à l'entrée, au-dessus de l'entrée de l'impasse. Et celui qui rentre là-bas, il voit la kora, la poutre, et il se rappelle que cet endroit-là est un autre domaine, il a changé d'endroit. Et donc, c'est pas parce que les gens portent à l'intérieur de l'impasse qu'ils pourraient sortir aussi des objets au reshut arabim. Ça, c'est en général. Ici, on parle d'un cas où l'impasse n'est pas à la même hauteur que le reshut arabim. Donc, reprenons dans la Gemara. Mavoy shechavel et tocho. Une impasse l'entrée de l'impasse est à la même hauteur que l'intérieur de l'impasse, Venasa Midron et Reshut Arabim. Mais il y a une pente qui descend au Reshut Arabim. L'impasse est plus haute que le Reshut Arabim. Ou bien le contraire, j'avais les Reshut Arabim,
l'impasse est à la même hauteur que le Reshut Arabim. Venasa Midron et Toho, il y a une pente qui descend, pardon, pas l'impasse est à la même hauteur, l'entrée de l'impasse est à la même hauteur que le Reshut Arabim, et ensuite il y a une pente qui descend dans l'impasse, qui est plus basse que le Reshut Arabim. Otom Avoy, cette impasse-là, est not tarir, le lechi velo kora. Il n'y a pas besoin de mettre là-bas, de placer là-bas un lechi ou une kora. Donc comme on a dit, lechi c'est une planche verticale, kora c'est une poutre horizontale à l'entrée, au-dessus de l'entrée de l'impasse, qui sert à marquer, à signaler que ici on rentre dans un reshut yachid. On n'aura plus besoin de ça, parce que tout le monde voit bien, reconnaît clairement, c'est pas à la même hauteur, c'est pas la même chose, l'intérieur c'est un reshut yachid, l'extérieur c'est un reshut arabim. Autre chose, dit la Braïta encore, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, tel amit laket, c'est notre cas à nous, c'est ce que la Gemara est venue prouver de cette Braïta. Donc tel amit laket, c'est donc, comme on a dit, la petite colline comme ça dans le reshut arabim, qui se réunit une hauteur de 10 fachim sur 4 amot de long, Asara mitoch arba, 10 fachim sur 4 amot de pente, pour monter en haut de cette petite colline. Vezarak venachal gabav, il a jeté dans le reshut arabim un objet qui est tombé dessus. Chayav, il est chayav parce que c'est un reshut yachid. Même s'il a jeté pas 4 amot, il était plus proche, il est passé de l'autre côté, il a jeté un objet sur cet endroit-là, eh bien, à ne pas se tromper, ce n'est plus un reshut arabim cette petite colline, c'est un reshut yachid puisque il y a 10 amot au bout de 4 amot de pente, alors c'est un reshut yachid. S'il y avait plus que 4 amot de pente pour arriver à ces 10 amot de hauteur, effectivement, ça serait resté un reshut arabim. Parce que les gens peuvent facilement monter là-bas. Mais puisque en 4 amot on a déjà 10 fachim de haut, là, ça s'appelle déjà un reshut yachid. Mishnah suivante. Zarak le tochar ba'amot, il a jeté dans les 4 amot. Venit galgel, ça s'est envolé, ça s'est roulé, chutz l'arba amot, plus loin que l'arba amot dans le reshut arabim. Patour. Chutz l'arba amot, venit galgel et tochar ba'amot. Mais dans le cas contraire où il a jeté plus loin que 4 amot dans le reshut arabim, donc il devrait être chayav. Mais simplement ça s'est envolé, ça s'est roulé, c'est rentré dans les 4 amot, chayav. Il reste chayav. Demande la Gemara ve'alonar, ça ne s'est pourtant pas posé après les 4 amot. Donc il n'y a pas eu de anacha, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Répond la Gemara à Rabbi Yochanan, Ve'u, effectivement, il s'agit d'un cas, Shenach al-Gabe Mashou. Ça s'est posé sur quelque chose, ça s'est posé sur un petit quelque chose, et ensuite ça s'est roulé vers l'intérieur du reshut à Rabim, c'est rentré dans les 4 amot, et là, on dira qu'il y a eu une anacha après les 4 amot, il est chayav. Tanya la miachi, la Gemara le prouve aussi d'une braïta, Zarak Rutz l'Arba amot, il a jeté plus loin que 4 amot. Udrafto aruach vichinisato, le vent l'a poussé, l'a re-rentré dans les 4 amot, et afalpi shechazra votiato, même si le vent l'a ressorti, patour, il est patour parce que ça ne s'est pas posé. Par contre, si achazto aruach masheu, le vent l'a retenu à un instant en l'air, afalpi shechazra vichinisato, même si le vent l'a re-rentré à l'intérieur, chayav. Donc on voit que dès que ça a été retenu un moment, un petit instant à l'extérieur, après les 4 amot, il est chayav. Même si c'est revenu. De même, dans le cas où ça s'est posé, il sera chayav. Amarava, nouvelle halacha. Torch Losha, dans les 3 tfachim du sol. Les Rabbanan, selon Rabbanan qui disent, pas comme Rabbi Akiva, selon les Rabbanan qui ont dit dans les prakim précédents, qu'un objet qui traverse un autre domaine, on ne le considère pas comme s'il s'était posé là-bas, contrairement à Rabbi Akiva qui dit que Kluta Kemisheuncha, si ça traversait un domaine, on considère comme si ça avait été posé là-bas. Selon Rabbanan, on ne dit pas comme ça. Donc selon Rabbanan qui disent que le fait que ce soit dans un domaine, c'est pas considéré automatiquement comme posé là-bas, eh bien, même s'il est rentré dans les 3 tfachim du sol, ça ne s'appelle pas encore posé. L'anacha n'a pas encore eu lieu. Tsarich anachal gabe mashou. Il faut vraiment que ça se pose sur quelque chose pour considérer qu'il y a eu une anacha. Rashi explique que la nafkaminale est pour quelqu'un. Il s'agit de quelqu'un qui a jeté un objet. Quelqu'un qui a jeté un objet, avant que l'objet ne se pose, il s'est rappelé qu'il a pris conscience de la vera qu'il a fait. C'est-à-dire, quand il a jeté l'objet, il ne s'est pas rappelé que c'était Shabbat ou que c'est interdit, il était shogeg. Avant que l'objet ne tombe, il a réalisé son problème, il est patour de korban. Pour être rêve de korban, il faut vraiment que toute la melacha entière soit faite beshogeg. Depuis le moment où il y a eu la akira, jusqu'au moment où il y a eu la nacha, jusqu'à ce que l'objet s'est posé, il faut que toute la melacha soit faite beshogeg. S'il a pris conscience au milieu de la melacha qu'il a fait une avera, il devient mézid à la fin de la melacha, il est patour de korban, ici aussi. On dira que si l'objet est rentré dans les 3 tfachim, la melacha ne s'est pas terminée, c'est pas comme s'il était posé, et donc,
puisqu'il s'est rappelé à ce moment-là, à 2 tfachim du sol, il a réalisé son problème, il devient patour de korban. Yativ Merimar, Merimar était assis, Vekamar ale Hashmata, et il disait cet enseignement-là de Rava, cette halakha de Rava. Amar le Ravina le Merimar, Ravina a demandé à Merimar, qu'est-ce que Rava vient nous apprendre ici? Est-ce que Rava vient nous apprendre que tant que ça ne s'est pas posé vraiment, alors il n'y a pas eu d'anacha, même dans les 3 tfachim, c'est pas un chidouche? Là, on tourne la page. Là, va nous matniti, n'est-ce pas qu'on pourrait l'apprendre de notre Mishnah, qui a dit que s'il a jeté après 4 amot et ça s'est envolé dans les 4, et c'est revenu dans les 4, il est chayav. Et là-dessus, Vama Rabbi Yochanan, V'ushenach al gabe mashu. Rabbi Yochanan a précisé qu'il s'agit bien d'un cas où ça s'est posé sur quelque chose. Ou bien, selon la correction du Gaon de Vilna, V'ushenach mashu. Ça s'est retenu un moment. Un moment, c'était retenu, c'était saisi par le vent à un petit moment. Donc on voit que quoi? On voit qu'il faut vraiment qu'il y ait eu une anacha. Le fait que ce soit rentré dans les 3 tfachim, c'est insuffisant. Rabbi Yochanan qui a cherché la anacha, il ne l'a trouvé qu'en disant ça s'est arrêté à un moment. Et c'est ça la anacha. Mais si ça ne s'est pas arrêté à un moment, le fait que ça rentre dans les 3 tfachim, c'est pas une anacha. Donc Rabbi Yochanan n'a pas pu dire le cas où c'est rentré dans les 3 tfachim et le vent l'a re-rentré dans les 4 amot. Donc voilà une preuve déjà que dans les 3 tfachim, c'est pas une anacha. Pourquoi qu'est-ce que Rava vient nous apprendre? Amar il lui a répondu Mitgalgel Kamrat, est-ce que tu veux ramener une preuve de Mitgalgel, d'un objet qui s'envole dans le vent, qui roule dans tous les sens? Mitgalgel en sofol noir. Le cas de Mitgalgel qui s'envole, l'objet en question, il n'est pas destiné à se poser. On ne sait pas où il va s'envoler. Vers le haut, vers le bas, droite à gauche, devant, derrière, on ne sait pas où il va arriver. Et on ne voit pas sa anacha encore. Sa situation maintenant, même quand il est dans les 3 tfachim, n'est pas considérée comme s'il était posé. Tandis que dans notre cas à nous, à Valhaï, mais celui-ci, qui va il a jeté un objet. L'objet doit atterrir dans un instant. Il est rentré dans les 3 tfachim. Donc j'aurais pu croire que Kevan de Sofol noir, puisque vraiment il est destiné à être posé, dans un instant il va se poser. Afalgav de l'onar, même s'il ne s'est pas encore posé. Keman denach zani, c'est comme s'il s'était déjà posé, c'est comme s'il y avait eu déjà l'anacha dans les 3 tfachim. Kamash melan, que même dans ce cas-là, on ne considère pas ça comme une anacha jusqu'à vraiment qu'il se pose. Mishnah suivante. Azorek, Bayam, Arba Amot, Patour. Celui qui a jeté un objet dans la mer. 4 amot, il est Patour. Parce que la mer, c'est un carmélite, c'est pas un reshut arabim. Et celui qui jette dans un carmélite, même de 4 amot, c'est interdit midrabanan, mais il est Patour. Imaya Rekak Maim, s'il y avait une flaque d'eau dans le reshut arabim, ou reshut arabim alechet bo, mais les gens ne sont pas gênés à traverser la flaque, Azorek letocho Arba Amot Chayav. Celui qui jette dans la flaque, qui jette de l'extérieur, de dehors la flaque à dans la flaque, il jette un objet de 4 amot, il est chayav parce que la flaque elle s'appelle un reshut arabim. Vekama ou rekak maim, combien c'est un rekak maim, une flaque? Pachot ma'asarat fachim, moins de 10 fachim, ça s'appelle encore un reshut arabim. Si c'est pas profond 10 fachim, il n'y a pas 10 fachim d'eau, de profondeur, ça s'appelle encore un reshut arabim. Rekak maim ou reshut arabim alechet bo, une flaque d'eau qui est traversée par le reshut arabim, les gens traverseront dans la flaque et ressortent de l'autre côté. Hazorek betocho arba amot, celui qui jette dans la flaque 4 amot, il est dans la flaque et il jette dans la flaque à loin de 4 amot, chayav. Pourquoi? Comme on a dit, c'est un reshut arabim. Donc aussi bien dans le cas où il a jeté de l'extérieur à l'intérieur de la flaque, que s'il était déjà dans la flaque et qu'il a jeté à 4 amot de loin, il est chayav. Parce que c'est un reshut arabim classique, il n'y a pas de différence entre ça et le reshut arabim. Amar le'omer Rabanan le Rava. Un chacham a demandé à Rava. Bishlam hiluch hiluch trezimne. Je comprends la répétition de la Mishnah qui reprécise une deuxième fois que hiluch. Reshut arabim et alechet bo. Les gens traversent la flaque. Donc hiluch hiluch trezimne. 2 fois la Mishnah a dû répéter cette précision. Hakamash malan pour nous apprendre la halakha suivante. Hiluch alidei adrak shme hiluch. Quand est-ce que je dis que quand il est difficile aux rabbim, aux gens, de profiter d'endroits, on considère ça quand même comme un reshut arabim, puisque finalement ils en profitent quand même, c'est que quand ils en profitent en marchant. Donc je reprends. Les gens qui fréquentent l'endroit, ils marchent, ils traversent l'endroit, difficilement, mais ils le font, ça s'appelle un reshut arabim. Mais la Mishnah, en répétant ça, elle vient nous signaler, attention, c'est qu'en marchant que je considère que malgré la difficulté des gens, ça s'appelle un reshut arabim puisqu'ils le font quand même. Mais si c'est une autre utilisation que ça, tashmish alidei adrak, losh metashmish. Une utilisation autre que de marcher ne s'appelle pas une utilisation de l'endroit.
Donc si on avait un trou de 9 tfachim de profondeur par exemple, et que les gens en profitent pour poser là-bas des objets, alors on n'appelle pas ça un reshut arabim. On n'appelle pas ça un reshut arabim parce que c'est difficile d'en profiter. Si c'était difficile à marcher, que les gens marchent quand même, c'est un reshut arabim. Mais si c'est une autre utilisation que marcher, ça ne s'appelle pas un reshut arabim. C'est pour ça que la Mishnah a dû se répéter. En ce qui concerne la marche, je considère que malgré la difficulté des gens, ça s'appelle un reshut arabim. Mais en ce qui concerne autre utilisation que celle-là, ça ne s'appellera pas un reshut arabim. Et la rekak trezim le lamali. Mais demande à Gemara pourquoi la répétition du sujet. On a dit une flaque d'eau. Une flaque d'eau, celui qui a jeté du reshut arabim à la flaque, il est chayav. Et on a répété encore, une flaque d'eau qui est fréquentée par les gens, celui qui a jeté dans la flaque à tramot, il est chayav. Pourquoi on répète le sujet? La Mishnah n'aurait pas pu dire s'il a jeté dans la flaque, il est chayav. Pourquoi on a besoin de répéter encore? Rekak ma'im, reshut arabim alechetbo. Donc pourquoi cette répétition? Donc, et la rekak trezim ne lamali. À quoi sur cette répétition-là de rekak? Répond la Gemara. Première réponse. Chad imot achama vechad imot agshamim. Un cas c'est en été, un cas c'est en hiver. Ou tzriché, on a besoin des deux cas. Deitan achada, si on n'avait eu qu'un seul cas, ava amina j'aurais dit. Anemi lebimot achama, David et Inche, des masgues. Ça n'a été dit qu'en ce qui concerne l'été, où les gens, avid et Inche, des masgues. Les gens ont l'habitude quand même de marcher dans l'eau. La cour est nafshayou pour se rafraîchir. Donc on peut appeler la flaque comme un reshut arabim. Aval bimot akshamim, mais en hiver, l'eau, les gens ne vont pas rentrer dans une flaque d'eau en hiver. Et donc, on ne va pas considérer la flaque d'eau comme un reshut arabim. Comme ça, j'aurais pu croire. Vient la Mishnah se répéter pour nous apprendre que même en hiver, c'est un reshut arabim, puisque je vois que les gens traversent la flaque. Viyash mina bimot akshamim, si on avait eu que le cas de l'hiver, j'aurais dit des kevan et mitan fait lo irfat, là où les gens de toute façon ils sont sales, ils sont pleins de boue. Alors, s'ils ne se gênent pas de rentrer dans l'eau. Avad bimot achama, mais en été, ils sont propres, ils sont nets. L'eau, ils ne vont pas rentrer dans l'eau. Et la Mishnah vient nous apprendre que non. Dans tous les cas, une flaque d'eau qui est fréquentée par les gens, elle s'appelle un reshut arabim. Deuxième réponse, pourquoi cette répétition? Abaya Amaris Serich, on en a besoin, Talkadat Achamina, tu aurais pu dire. Anamil Echad Elo Azar Bamot. Ça n'a été dit que dans le cas où elle ne fait pas 4 amot de long, la flaque. C'est pour ça que les gens, ils traversent la flaque, ils rentrent dans l'eau. Mais si la flaque elle fait vraiment 4 amot, les gens ne se permettent pas de rentrer dans l'eau plus que 4 amot. J'aurais pu croire qu'à Koufé Makfele, les gens vont faire le tour, ils vont contourner la flaque pour ne pas rentrer dans l'eau. Vient la Mishnah nous apprendre que non, dans tous les cas, même à plus que 4 amot, c'est un reshut arabim. Les gens, s'ils traversent la flaque, ça en fait un reshut arabim. Troisième réponse, Ravashi Amar, Itzterich, on a besoin de la répétition. Sal Kadata Chamina, j'aurais pu dire. J'aurais pu croire que c'est que si la flaque elle fait 4 tfachim, que je la considère comme un reshut arabim. Mais si elle ne fait pas 4 tfachim, selon notre version dans la Gemara, pas comme Rashi, donc notre version qui dit arba'a, c'est 4 au masculin, c'est des tfachim, comme tefach au masculin. Arba, c'est des amot, c'est au féminin, puisque les nombres avec un he, c'est masculin, sans he, c'est féminin. Donc ici arba'a, c'est des 4 tfachim. Et donc, selon notre version, il s'agit de 4 fachim. J'aurais pu croire que si la flaque ne fait pas 4 fachim, c'est une petite flaque. Alors, les gens n'ont pas vraiment de raison de rentrer dans l'eau. Ils pourraient enjamber la flaque, ils pourraient passer au-dessus. Mifse, passe ele. J'aurais pu croire qu'il passe au-dessus de la flaque et que donc ça n'en fait pas un reshut arabim. Vient la Mishnah nous apprendre que même dans ce cas-là, c'est un reshut arabim. S'il a jeté dedans, il est chayav. Ve'azar Ravashi l'etame. Et Ravashi, il suit sa ligne de pensée. D'Amar Ravashi. Haïman des Zarik Venach Agouda de Gamla, celui qui jette un objet, Venach qui s'est posé, Agouda de Gamla, sur une planche du pont. Donc les gens ils traversent le pont, ils marchent là-bas, c'est un reshut arabim, et il y a une des planches qui est plus petite que les autres par exemple. Les gens ont l'habitude de ne pas poser le pied dessus, et donc j'aurais pu croire que celui-ci, l'objet s'est posé là-bas, il n'est pas arrivé dans un reshut arabim. Vient Ravashi nous dit non, Michayav, il est chayav, Shari Rabim Imbo, car les gens traversent quand même cet endroit-là. Et donc, ça reste un reshut arabim. Pareil pour la flaque d'eau, même si les gens ne rentrent pas dedans, mais qu'ils traversent au-dessus de la flaque, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui rentrent dans l'eau, ça s'appelle un reshut arabim. Mishnah suivante. Azorek minayam leyabasha, celui qui jette
un objet de la mer qui est carmélite à la terre dans un cas où c'est Reshut Arabim, comme le port par exemple qui est plein de monde, donc c'est un Reshut Arabim, et il a jeté un objet donc du carmélite de la mer au Reshut Arabim, ou inversement, au Minayabasha à la Yam, de la terre à la mer. Au Minayam la Sfina, ou de la mer au bateau, donc du carmélite au Reshut Ayachid, au Minasfina à la Yam, ou inversement du bateau à la mer. Au Minasfina le Chaverta, ou bien d'un bateau à un autre. Patour, il est patour parce que dans aucun de ces cas-là, il a jeté d'un Reshut Ayachid à un Reshut Arabim, ou le contraire. Il y a toujours eu un carmélite, ou bien deux Reshut Ayachid, on est patour. C'est interdit a priori, mais s'il l'a fait, il est patour de Korban. Sfinot Kshurot de Bazo, deux bateaux attachés, Metal Telin Mizulazu. On peut porter de l'un à l'autre. Imenan Kshurot, mais si les deux bateaux ne sont pas attachés, Afalpi Mukafot, même s'ils sont très proches l'un de l'autre, En Metal Telin Mizulazu, on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Pourquoi? Rashi explique d'abord parce qu'il y a la mer qui sépare les deux bateaux, donc il y a un caramélisme entre les deux. Et Rashi dit que la Gemara va expliquer qu'il s'agit en réalité de deux bateaux de deux propriétaires différents, donc je n'ai pas le droit de porter de ma maison à la tienne, puis on n'a pas fait de hérouv. Donc de mon bateau à ton bateau, je ne peux pas porter un objet si on n'a pas fait de hérouv, c'est interdit. Itmar. La Gemara maintenant vient traiter le cas donc toujours du bateau. Le bateau en question, on a un problème donc de prendre de l'eau de la mer et le rentrer dans le bateau, parce que la mer c'est carmélite et le bateau c'est Reshut Ayachid. Comment faire? Ils ont besoin de l'eau de mer dans le bateau. Comment on peut rentrer de l'eau de la mer dans le bateau? Alors la Gemara ramène ici une marloquette, est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Ravuna Amar, Motin Emen Aziz Kol Sheu. Il fait sortir du bateau un petit bout de bois, un petit morceau de bois par exemple, et qui dépasse du bateau, et ça lui sert de heker, et ça va lui permettre de rentrer de l'eau de la mer au bateau. La Gemara va expliquer ensuite pourquoi, ou même il peut remplir donc de l'eau. Rav Rizda et Rav Ravuna, Amré, eux par contre ne sont pas d'accord avec Ravuna, ils disent non, c'est un vrai problème, il faut vraiment faire une bonne solution. Osem Akom Arba'a ou Memale. Il fait un endroit de 4 farim sur 4 farim à l'extérieur du bateau, avec des barrières de 4 sur 4, et sans fond, et là-bas, il va puiser l'eau de la mer, il va prendre de l'eau de la mer, parce que je considère que les barrières donc cet endroit-là descendent jusqu'au fond de la mer, toute l'eau qu'il y a en dessous rentre est considérée comme dans ce Reshut Ayachid-là, et donc il peut puiser de l'eau de ce Reshut Ayachid directement au bateau sans problème, mais sans ça il n'a pas le droit. Et là la Gemara va reprendre un à un les avis, Ravuna d'une part, et Rav Rizda et Rav Ravuna de l'autre part, pour les expliquer chacun. Ravuna Amar, Moti Amen Aziz Kol Sheu ou Memale. Selon Ravuna, il fait sortir, donc on a dit un petit morceau de bois par exemple du bateau, et il peut ensuite remplir de l'eau de la mer dans le bateau. Comment ça se fait? À quoi ça sert ce petit ziz? Il ne sert à rien du tout. Il est en train maintenant de puiser de l'eau du carmélite, de la mer, rentrer dans le Reshut Ayachid, dans le bateau. Qui sait qu'il lui a permis une chose pareille? Et pour la Gemara, non, il n'y a pas de problème. Kassavar, Ravuna il pense. Carmélite Me'ara Mashrinan. Les dit fachim de carmélite, comme les dit fachim de Reshut Arabim, donc on sait bien. Reshut Arabim monte jusqu'à 10 fachim du sol, carmélite pareil. Ces 10 fachim-là, on les mesure depuis où? Depuis le fond de la mer ou depuis la surface de la mer? Eh bien, Ravuna, justement, il pense, mais Ar Amashrinan, depuis la terre, on les mesure, les 10 fachim. Donc maintenant, quand je puise de l'eau, je suis bien au-dessus des 10 fachim. Quand je prends de l'eau de la mer et je le rentre dans le bateau, je suis au-dessus des 10 fachim. Au-dessus des 10 fachim, c'est plus un carmélite, c'est un makom tour. C'est un endroit qui est permis. Un endroit qui est neutre, on peut faire passer un objet de là-bas au Reshut Ayachid, au Reshut Arabim. C'est un endroit qui n'a pas de statut en soi. Ve'avira, makom pturu. L'air qu'il y a au-dessus des 10 fachim, ici par hasard c'est de l'eau, ce qu'il y a au-dessus des 10 fachim, au-delà des 10 fachim du fond de la mer, c'est un makom tour, et donc on a le droit a priori de puiser de l'eau de la mer et rentrer dans le bateau. Et alors à quoi sert le ziz en question? Ou bedin ou des ziz namilolibaï. Il est vrai que selon le din l'alacha, on n'aurait pas eu besoin même de ce ziz en question. On n'aurait pas eu besoin de ce morceau de bois qui dépasse du bateau pour bien marquer qu'il n'y a pas de problème. Et là, ce morceau-là ne sert pas à changer les domaines, à faire de quelque chose d'interdit une solution pour permettre, c'est pas ça. Ça ne sert qu'à marquer le fait qu'on fait attention ici.
c'est que parce qu'on est au-dessus des 10 Tfachim du fond de la mer qu'on se permet, sinon on ne se serait pas permis, et donc de cette manière-là, les gens ont un rappel à faire attention au problème du carmélite. Rav Chizda ve Rav Baravuna Amre, eux par contre ont dit, Osemakom Arba'a ou Memale, il faut vraiment faire un endroit de 4 sur 4 Tfachim à l'extérieur du bateau, et de sans fond évidemment, que des barrières, et par cet endroit-là, il pourra puiser l'eau de la mer en passant par ce Reshut Yachid qui vient de fabriquer. Eux pensent qu'on a un vrai problème de faire passer de l'eau de la mer au bateau. On est obligé d'inventer cette solution. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Kassavre carmélite misfat maya mashrinan. Eux pensent que le carmélite de la mer, les 10 fachim de carmélite de la mer, on les mesure misfat maya, de la surface de l'eau, et pas du fond de la mer. Mashrinan, on les mesure. Maya arasimirta. L'eau n'est qu'une terre épaisse. Et donc la terre monte jusqu'à la surface de l'eau. On considère comme si toute l'eau, c'est encore la terre, c'est encore le sol. Les 10 tfachim commencent au-dessus de la surface de l'eau. Et donc on n'aura pas le droit de porter de l'eau de la mer, mettre dans le bateau. On est obligé vraiment de fabriquer un reshut yachid par lequel on pourra faire entrer l'eau de la mer au bateau. Parce que dès que j'ai un reshut yachid de 4 sur 4 fachim, je dirais que la mer, l'eau qui est en dessous de ces barrières-là, se trouve dans le reshut yachid, qui est entouré de ces barrières, et de cette manière-là, on pourra puiser l'eau et rentrer dans le bateau. Et donc la solution, elle est, ilo avid mekom arba, dit l'Agmara, s'il ne fait pas cette solution d'un endroit de 4 fachim, kametaltel mi karmelit reshut yachid. Il se trouve qu'il a porté d'un carmélite à un reshut yachid. Amar le Rav Nachman, le Rav Baravua. Rav Nachman a demandé à Rav Baravua. Ou le Ravuna de Amar, selon Ravuna qui avait dit, Moti emenaziz kol sheu ou memale. Il peut faire sortir un petit morceau de bois du bateau et remplir sans problème l'eau de la mer au bateau. Comment est-ce que tu es tellement convaincu qu'il est toujours au-delà des 10 fachim du fond de la mer? Zimnin, il se peut des fois, de l'eka asara, qu'il n'y a pas 10 fachim. Des fois, le bateau il rentre dans un endroit où il n'y a pas 10 fachim de profondeur. Et quand il puise de l'eau, il prend de l'eau de la mer, il rentre dans le bateau. Eh bien, il se trouve qu'il a pris du carmélite. Il rejette Yachid. Amar lui a répondu. Gamri on a appris. Des en finam et des porot me asara. On sait bien que les bateaux ne vont pas dans des endroits qui n'ont pas 10 fachim d'eau de profondeur. Le bateau risque de se bloquer là-bas, de se coincer là-bas. Et donc, il ne rentre jamais là-bas. Demande la Gemara, Veha Mursha Itla. Le bateau pourtant, demande la Gemara. C'est vrai que au centre du bateau, il y a toujours 10 tfachim de profondeur. Et donc, le bateau ne pourra jamais rentrer dans un endroit qui ne fait pas 10 tfachim d'eau. Il sera obligé de rentrer que dans des endroits où il y a plus que 10 tfachim d'eau, de manière à ne pas se coincer là-bas. Mais il y a les côtés du bateau. Il y a quand même les côtés du bateau, le début et la fin du bateau, qui sont des endroits qui ne sont pas profonds de 10 tfachim à l'intérieur du bateau. Dans ces endroits-là, on devrait dire que le bateau risque de rentrer, de s'approcher plutôt d'un endroit qui n'a pas 10 tfachim d'eau. Et donc cette partie-là du bateau va arriver à un endroit pareil, où il n'y a pas 10 tfachim d'eau. Et quand il va puiser l'eau, de la mer dans cette partie-là du bateau, il se trouve qu'il a pris du carmélite, parce qu'il est dans les 10 tfachim, du carmélite, il est dans les 10 tfachim depuis le fond de la mer. Et donc il se trouve qu'il a pris du carmélite au reshut yachid, le bateau. Donc comment est-ce pourquoi on ne craint pas ce problème selon Ravuna? Répond la Gemara. Amar Rav Safra, Geshushe Azlekama. Il y a des Geshushe qui sont des gens qui mesurent toujours, avant que le bateau ne s'approche d'un endroit, est-ce qu'il est bien dit tfachim d'eau. Et ils passent toujours Azlekama, ils marchent avant le bateau, pour vérifier à chaque fois que le bateau ne rentre pas dans des endroits pareils. Et donc même les parties du bateau, les coins du bateau qui ne font pas 10 tfachim d'eau, qui ne font pas 10 tfachim de profondeur, qui pourraient rentrer a priori dans des endroits pareils où il n'est pas 10 tfachim d'eau, on les éloigne quand même de ces endroits-là, de manière à ne pas se bloquer ensuite. Et donc finalement le bateau se trouve toujours à un endroit où il y a plus que 10 tfachim de profondeur. On pourra donc sans problème puiser de l'eau de la mer et mettre dans le bateau a priori.
Simplement, il faudra faire ce heker de marquer qu'on n'a pas de problème de carmélite. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Ravin. Donc Rav Nachman a demandé à Rav Chia, les Rav Chizda ou le Rav bar Ravuna de Amre. Selon Rav Chizda et Rav bar Ravuna qui ont dit, Osem akom arba'a ou memale, il doit quand même faire un endroit de 4 fachim autour du bateau, à côté du bateau, pour pouvoir puiser de l'eau de la mer et rentrer dans le bateau. Shofrin d'idée. On a trouvé une solution pour rentrer de l'eau propre, ou plutôt de l'eau de la mer, au bateau. Mais les eaux sales qu'il veut vider, veut sortir du bateau, comment il les sort pendant Shabbat? Si tu veux dire qu'il va les faire sortir par ce même endroit là où il a fait rentrer de l'eau, mais il sait les, ça va salir l'endroit, il ne pourra plus faire rentrer là-bas de l'eau propre. Répond la Gemara de Shadileu à Dafna Desfina. Il verse l'eau sur le bord du bateau, et ça se coule, ça se verse dans la mer. Demande la Gemara Vaïka Kocho. La melacha se fait automatiquement de sa force. Il pose l'eau, il verse de l'eau sur le bord du bateau, évidemment que l'eau va tomber dans la mer. Comment tu peux permettre une chose pareille? Répond la Gemara, Kocho be Carmélite le gazou. Les Chachamim n'ont pas interdit Kocho dans Carmélite. La mer n'est qu'un domaine qui est des Rabbanan. L'interdiction de sortir du bateau à la mer n'est que des Rabbanan. Et donc, puisqu'il ne l'a pas fait directement de ses propres mains, jeter de l'eau dans la mer, il n'a que versé de l'eau sur le rebord du bateau et ensuite ça s'est coulé à l'extérieur. Ça n'a pas été interdit pour un carmélite. Si il fait ça à sa fenêtre, qui donne sur le Reshut Arabim, évidemment ça sera interdit. Quelqu'un qui verse de l'eau à sa fenêtre, sur la fenêtre elle-même, et il sait qu'immédiatement l'eau va couler dans le Reshut Arabim, c'est interdit. C'est kocho, c'est interdit. C'est pas gramma. Mais s'il a fait ça pour un carmélite, c'est permis. Ou menatemra, et d'où sais-tu qu'on permet ça dans un carmélite? Détania. On apprend d'une braïta qui dit, Sfina, el metaltelin. On n'a pas le droit de porter dans un bateau, le mitocha layam, le menayam letocha. Donc dans le bateau lui-même, oui, mais ni du bateau à la mer, ni de la mer au bateau. Rabbi Yehuda Omer, amuka asara ven gvoa asara. Si le bateau fait à l'intérieur dit fachim de profondeur, mais il n'est pas plus haut que la surface de la mer de dit fachim, parce qu'une partie du bateau est dans l'eau. Metaltelin mitocha layam. On a le droit de porter du bateau à la mer. Avalo minayam letocha. Mais pas de la mer au bateau. Pourquoi cette différence? Maishna minayam letocha de l'eau. En quoi est différent de porter de la mer au bateau? On a ça en interdit. De kametaltelin mi karmelit de Reshut Hayachid, car il se trouve qu'il a porté du karmelit de la mer au bateau qui est Reshut Hayachid. Alors mitocha layam nami, de faire sortir de l'eau du bateau à la mer, aussi on devrait interdire. Kametatel, Reshut Hayachid et Carmélite, il se trouve qu'il a porté du bateau du Reshut Hayachid à la mer qui est Carmélite. Et la lave Achouda. Donc la Gemara dit non, on a d'ici une preuve, on ne pourra comprendre ça que Achouda, sur le rebord du bateau. Il verse, quand il veut faire sortir de l'eau, il verse l'eau sur le rebord du bateau, ou Shmamina, tu entends d'ici, Kocho be Carmélite le gazrou Shmamina. Ici on a effectivement la preuve que les Chachamim n'ont pas interdit Kocho dans Carmélite. Donc de verser sur le rebord du bateau quand je sais que ça va couler immédiatement dans la mer, les Chachamim n'ont pas interdit cette chose-là, malgré que dans le Reshut Arabim ça aurait été évidemment interdit, dans le Carmélite c'est permis. Donc voilà la preuve que on permet Kocho be Carmélite. Si par contre, ici on avait ajouté une précision, que le bateau n'est pas plus haut que la surface de la mer de Dit Fahim. Pourquoi cette précision? Parce que si le bateau faisait plus, les murs du bateau arrivaient à plus que Dit Fahim au-dessus de la surface de la mer, il n'aurait pas eu de problème de même faire rentrer de l'eau de la mer au bateau, parce que quand il soulève l'eau au-dessus de la mer, il prend l'eau de la mer du Carmélite, il soulève l'eau pour entrer dans le bateau, il a dépassé les 10 fachim, parce que le bateau est plus haut que les 10 fachim de la surface de la mer. Donc il a soulevé l'eau au-dessus des 10 fachim, il est arrivé à Makom Tour. Il aura le droit a priori de rentrer dans le bateau maintenant. Le problème ne commence que lorsque le bateau est dans les 10 fachim de la surface de la mer. Où là, j'ai un problème. Puisque le bateau à l'intérieur fait 10 fachim de profondeur, il s'appelle donc Reshut Hayachid. Or, il ne dépasse la surface de la mer que de quelques tfachim et pas 10, donc il se trouve qu'il a passé vraiment du Carmélite, qui sont les 10 tfachim au-dessus de la mer, au bateau, à l'intérieur du bateau. Et c'est là le problème. C'est pour ça qu'on a dit que
il n'a pas le droit de faire rentrer de l'eau de la mer au bateau, mais cependant, a dit la Braïta, de verser de l'eau du bateau à la mer, il aura le droit. De quelle manière? Comme on a dit, kocho. Il vide l'eau sur le rebord du bateau et ça va tomber dans la mer. De cette manière-là, c'est permis.